Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, petite vidéo consacrée à Son Goku et nous allons nous projeter un peu dans l'avenir après le tournoi du pouvoir qui arrive bientôt à son terme et on va essayer de déterminer la prochaine évolution de Goku. Car comme vous savez, pour chaque nouvel arc, il y a un nouveau power-up. Alors pas forcément une nouvelle transformation, comme l'Ultra Instinct par exemple, qui est un style de combat, mais une nouvelle évolution, on va dire. Alors déjà, est-on sûr que Son Goku va avoir une nouvelle pseudo-transformation? La réponse est oui. Pour le moment, nous ne connaissons pas encore la nature des prochains antagonistes, mais la logique voudrait qu'il soit plus fort que les adversaires actuels de Goku et ses amis, car au fur et à mesure des arcs, ça y va en crescendo dans les niveaux de puissance. Donc normalement, les prochains ennemis de Goku seront plus forts que Toppo et Jiren, et ça va placer la barre très très haut, au-delà du niveau Dieu de la Destruction, bien au-delà même, car on y est déjà pour le niveau Akaishin. C'est déjà le cas pour Toppo qui est pressenti pour succéder à Vermoud. Avant le tournoi du pouvoir, Beerus avait estimé que Vegeta SSJ Blue à 100% pourraient prétendre à être candidats pour être dieu de la destruction d'un autre univers. Et Jiren et Goku Ultra Instinct et Vegeta aussi sont désormais probablement plus forts que la majorité des Akaishin. Donc le niveau dieu de la destruction, on y est déjà. Alors quelle sera la prochaine étape? Le niveau Ange peut-être? Le niveau de Whis et Vados et de leurs frères et sœurs? Eh bien je pense que non, car on a déjà pu constater que l'écart de puissance entre Beerus et Whis, ainsi que Vados et Champa, est juste monstrueux, et selon moi, il y aura un niveau intermédiaire, au-dessus des dieux de la destruction, et moins fort que les anges. Et c'est ça la prochaine étape. Je pense que la prochaine menace, s'il y a bien sûr, mais bon, vous inquiétez pas, Dragon Ball Super va repartir, faut juste laisser le temps au manga de dépasser l'animé, comme prévu. Et donc je disais, la prochaine menace fera trembler les 12 univers, car il s'agira d'adversaires dont la puissance va bien au-delà des Akaishin. Une menace probablement très ancienne, qui refait surface, dont les dieux de la destruction craignent. Et pas la peine de compter sur les anges pour éradiquer la menace, ils n'interviennent pas dans les affaires des 12 univers. Leur rôle se limite uniquement à guider leur Akaishin. C'est encore confirmé par M. Toyotaro et indirectement par M. Toriyama dans une interview donnée il y a quelques mois. J'en profite pour faire une petite aparté intéressante. Vous savez que M. Toriyama écrit un synopsis et M. Toyotaro qui dessine le manga exécute. Et il a une assez grande liberté. D'ailleurs, Toriyama l'encourage à prendre des initiatives. Et donc, à la base, M. Toyotaro avait prévu que Vermoud soit l'amant de Margarita. En gros, ils sont en couple. Et M. Toriyama a posé son veto. Il a été très clair sur le sujet. Les anges sont envoyés par Zeno auprès des dieux de la destruction pour les guider. En aucun cas, ils ne peuvent avoir une relation avec leur Akaishin. Fin de citation. Et vous savez quoi? Je vais vous confier un truc. Enfin, c'est pas un secret. Vous pouvez aller voir dans cette vidéo, sortie en mai 2017, 5 bombes dans Dragon Ball. Lorsque je présente Margarita, j'avais émis l'hypothèse qu'elles sont en couple avec Vermoud, car je trouvais qu'ils allaient bien ensemble. Fin de la petite aparté, et retour sur le prochain arc et les futurs méchants, dont j'estime le niveau de puissance bien au-delà des Akaishin. Et de Goku et Jiren aussi, car sinon ça serait pas une vraie menace. Donc pour faire face à la prochaine menace, un power-up sera nécessaire. Et selon moi, la prochaine évolution de Son Goku sera la libération du potentiel par le vieux Kaioshin. Donc Ultimate Goku. Et je vais vous expliquer pourquoi. Dans ma précédente vidéo, j'avais fait le constat qu'il y a trop de transformations dans DBS et que la production de Dragon Ball Super en a pris conscience. D'où l'Ultra Instinct qui mise tout sur la sobriété. Donc pour la prochaine évolution de Goku, M. Toriyama, M. Toyotaro et la Toei ont deux choix qui s'offrent à eux. Continuer dans la sobriété avec un Goku ultime ou retour sur le bling bling avec une nouvelle transformation flamboyante, hyper tape à l'œil pour faire vendre des figurines, genre un Super Saiyajin White. Alors sachez un truc les amis, mais hélas l'argument marketing entre en ligne de compte. Et c'est vrai qu'un Goku SSJ White se vendra mieux qu'un Ultimate Goku qu'on ne peut pas différencier de sa forme de base lorsqu'il n'est pas transformé, à part s'il change de vêtements, comme Son Gohan dans Dragon Ball Z, lorsqu'il a vu son potentiel éveillé par le vieux Kaioshin, et Ultimate Gohan est associé au Dogi de son père. Pour l'éventuelle forme ultime de Goku, il pourrait être associé la tenue qu'il arbore à la fin de Dragon Ball Z, qui chronologiquement se situe toujours après les épisodes actuels de Dragon Ball Super. Surtout que vous savez que M. Toyotaro a déclaré que Dragon Ball Super allait rejoindre la fin de DBZ. Oob est déjà apparu dans DBS et on se dirige vers le 28e Tenkaichi Budokai où Goku affronte Oob. Peut-être est-ce Goku Ultime ou Goku Mystique. Pour revenir à la prochaine évolution de Son Goku, voici mon verdict. Je pense que la forme ultime sera privilégiée à une transformation bling bling. Donc après l'Ultra Instinct, on continuerait dans la sobriété et sera associé à Ultimate Goku
le Doggy qu'il arbore à la fin de Dragon Ball Z. À présent, je vais vous présenter mon dernier argument en faveur d'un Ultimate Goku. Mon argument ultime, c'est le cas de le dire, il se trouve que le vieux Kaioshin avait déjà proposé d'éveiller le potentiel de Goku avant le tournoi du pouvoir, pour faire face au mortel plus fort que le dieu de la destruction. Mais il n'y avait pas assez de temps, car le rituel dure un certain moment quand même. Donc je pense que cette option sera remise sur la table, et que pour faire face au nouveau méchant, cette fois le vieux Kaioshin va vraiment éveiller le potentiel de Goku. Et ce sera ça son prochain power-up, sa prochaine évolution. Écoutez, eh bien dites-moi ce que vous en pensez de ma petite théorie. Pensez-vous qu'on va avoir droit à un Ultimate Goku ou pas? Peut-être vous pensez qu'il y aura un retour aux transformations tape à l'œil avec un SSJ White ou autre chose. Arc-en-ciel, je sais pas. N'hésitez pas à vous exprimer dans l'espace commentaire. Pour conclure, sachez qu'à la base j'avais prévu de sortir cette vidéo sur ma chaîne secondaire Black Z, où je fais du gaming mais aussi des théories Dragon Ball, mais c'est plus du troll, comme Broly Ultra Instinct que j'ai sorti dernièrement. Mais parfois il arrive que quand il y a un certain nombre d'arguments plutôt tangibles, on va dire, que je fasse basculer une théorie, une vidéo d'une chaîne à une autre. Et c'est le cas de cette vidéo, car j'ai trouvé pas mal d'arguments pour faire une théorie crédible. Et l'inverse est aussi possible. Parfois je prévois de sortir une vidéo théorie sur Mr Z, mais il n'y a pas assez d'arguments pour étayer ma théorie. Et bien je la sors sur Black Z, et ça peut partir en live. Mais parfois la limite entre Mr Z et Black Z peut être fine, car une théorie n'est rien de plus que de la spéculation. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, et je vous dis à bientôt.